Astuce, astuce, cadeau pour vous, rien que pour vous, pour Noël 2022. Donc, astuce. Donc, qu'est-ce qu'on va voir de la part de SBL, le super et le best linuxien? Ne vous posez plus la question, alias le super et le best l'électricien. Donc, petite astuce, quand vous avez des fermetures éclairs, qui, au niveau de... Alors, je vais essayer d'approcher un peu avec le smartphone, mais ça risquerait de faire des flous par moment. Alors, on va essayer de faire comme ça. Ce type de fermeture éclair là. Vous voyez, des fois, il arrive que quand ça se met, si vous voulez, de travers, voilà, ça se met comme ça. Le smartphone, s'il te plaît. Alors, j'ai pourtant mis le HDR, mais bon. Donc, on va essayer comme ça. Donc, vous voyez, des fois, ça se met comme ça. Un peu de travers. Voilà, ici, là. Ce que vous tenez dans la main pour faire glisser en haut et en bas. Et là, il est très difficile après d'aller vers le haut et vers le bas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Des fois, ça bloque même. Alors, quel est ce fait? Tout simplement, le fait, il est que c'est parce que ça se met de travers. Et quand on essaye de le remettre, bien souvent, on a du mal. Ça force, ça coince, on essaye de forcer. Et puis des fois, on casse carrément ici, ce que vous tenez dans la main là. Voilà, ça casse ici, où il y a là, décidément. Ça casse à ce niveau-là. Là, vous cassez carrément ce que vous tenez dans la main là. Bon, je ne sais plus comment on appelle ça. Hein. Alors, comme je vous dis, ça se met de travers et ça se coince et on n'arrive pas à le remettre comme ça. Voilà, ça se met comme ça, on a du mal à remettre, on s'énerve, etc. Donc, quel est ce problème? Là, le problème, tout simplement, c'est que vous voyez ici, là, où il y a la pointe de mon crayon à papier, ça fait un angle ici, un angle. Et c'est cette petite pointe-là qui fait que ça bloque. Voilà, en fin de compte, c'est la pointe. Cet angle. Vous voyez, ça fait comme une pointe. Alors, je dis voyez, mais bon, j'espère que vous allez bien voir sur la vidéo. Parce que l'autofocus, il a un peu du mal à rester en place. Parce que quand je suis un peu trop près. Vous voyez, là, c'est l'angle, là. Ici, là, hop, hop. C'est cette petite pointe-là, enfin, les deux petites pointes qui font ça. Le problème, c'est que cette pointe, elle accroche et on n'arrive pas à remettre ça droit, à le remettre dans sa position initiale. Donc tout simplement, quelle est cette astuce? Vous prenez une petite lime ou une petite pince coupante, mais pas trop grosse, et vous allez casser un peu la pointe ici, là, cette petite pointe. Ou alors avec une lime, en faisant attention et doucement, ne pas trop limer, vous allez faire comme si vous vouliez arrondir, casser cette pointe et l'arrondir un petit peu. Alors il y a deux pointes, hein, une là et une là en bas. Vous voyez, il faut casser cette petite pointe là, l'angle. Bon là, vous avez, je dis pointe, mais voilà, c'est pour vous expliquer. Il faut arrondir légèrement ici, de façon à ce que ça ne s'accroche plus comme ça. Voilà, en espérant que je me suis bien expliqué. Voilà, là on voit bien. Vous voyez la petite... Bon, on voyait bien. Tout dépend comment je mets ça, et tout dépend comment je me positionne. Voilà, ici, là. Il faut casser les petites pointes. Alors, pas trop, parce que ça risquerait, après, si vous limez de trop, ou vous prenez une pince coupante trop grosse, vous risqueriez d'endommager trop, et là, ça va lâcher. Alors, si vous ne voyez pas très bien, mais prenez une loupe, et puis regardez bien. Le mieux, comme je vous dis, c'est... Voilà, si vous prenez une pince coupante, c'est vraiment, vous mettez un petit coup, vous cassez la pointe, et vous arrondissez avec un petit peu. Si vous n'avez pas de lime chez vous, parce que voilà, vous n'avez pas spécialement d'outils, j'hésite à vous dire de prendre une lime à ongles. Vous savez, les limes à ongles jetables. Alors il y a un côté rouge et un côté un peu crème blanc. Enfin, c'est plus crème. Bon, prenez le côté rouge, mais voilà, c'est sous réserve. Hein. Est-ce que ça va bien fonctionner ou pas? Voilà. Je pense que ça va aller quand même, puisque ça, c'est pas vraiment de la ferraille, c'est comme de l'alu, si vous voulez. Hein. Voilà, c'est assez léger, ça se tord pas facilement, mais voilà, on peut le tordre. Contrairement maintenant à un autre blouson que j'ai, une autre veste, donc ça on va la mettre de côté pour l'instant, on va passer là. Préférez, enfin quand je dis préférez acheter des vestes avec un modèle arrondi. Vous voyez, celui-ci il est rond. Hop, ce qui veut dire que, hop, voilà,
Là, vous voyez, c'est rond. Il n'y a pas d'angle et de pointe. Ce qui veut dire que ça peut pas se bloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand je dis préférer acheter des vestes ou des blousons avec ça, il est vrai que c'est pas évident. Si la veste, elle vous plaît, et puis il n'y a pas ça, voilà. Donc, si vous voyez que ça coince, eh bien, n'hésitez pas à faire ce que je vous ai dit. Et vous allez voir que ça va moins vous énerver dans la vie, et vous allez être plus tranquille. Voilà. Et puis en plus, vous allez éventuellement économiser une fermeture éclair parce que vous ne serez pas acharné dessus. J'en profite aussi pour vous informer que les petits coupe-vents comme ça, là, que vous avez là, comme ça, avec la capuche là, ça ressemble un peu à un matelas, hein, vous savez, les matelas, les duvets quand on fait du camping, hein, ça ressemble un peu, voilà, c'est ce type de blouson là, qui vaut à peu près entre 25 et 30 euros sur le marché, à peu près, hein, voilà. C'est ça, c'est élastique. Voilà. C'est pas de la plume, hein, c'est un machin, voilà, avec la capuche, etc. Quel est le problème de ces vestes de certains modèles? Ben, tout simplement, c'est que ça coince ici, quand vous remontez la fermeture, ça coince. Pourquoi? Ben, parce que ça coince, c'est le tissu à l'intérieur, là, qui vient se coincer dans la fermeture. Et c'est vraiment chiant parce qu'on a tendance, pareil, à s'énerver, à vouloir l'ouvrir. Voilà. Alors, après, quand vous achetez des vestes comme ça, de ce type-là, regardez bien ici. Regardez bien ce que je veux dire, c'est quand je vous dis regardez bien, testez bien les poches, surtout les poches, toutes les fermetures, et regardez bien si ça ne se coince pas, etc. Alors, c'est pas évident comme ça à voir, il faut le faire plusieurs fois, mais alors moi, ben, moi personnellement, je me suis fait avoir, bien entendu, parce que j'ai pas regardé. C'est après que je me suis dit merde, si j'avais su, voilà. Mais le problème, c'est que celle-ci, je l'ai achetée sur Internet. Donc, bah, des fois, sur Internet, on voit mal, hein, si vous voulez. Puis, on peut pas essayer comme ça. Et puis, quand je l'ai achetée, ben, j'en avais besoin. Puis, voilà. Les jours sont passés, je ne pouvais plus la retourner. Puis, de toute façon, vu que je l'avais portée, je ne pouvais plus la retourner. Donc, méfiez-vous quand même. Préférez les fermetures comme ça, qui sont éventuellement ici, on va dire, plastifiées, mais un peu larges, auquel le tissu à l'intérieur, là, ne risque pas de venir se prendre dans la fermeture, là. Ici, quand vous remontez, bah, il y a l'intérieur qui est couleur gris, décidément. Alors, je vais faire comme ça. Et encore, non, c'est même pas. Voilà. Vous voyez, c'est le gris, là, ça, le tissu, là, qui vient, qui ressort un peu, et ça se coince dans la fermeture, là. Pas parce que c'est un peu mal foutu, si vous voulez. C'est mal foutu dans le sens où aussi, ils auraient dû coudre les poches de façon à ce que vous puissiez pas, que le tissu ne puisse pas comme ça ressortir. Ils auraient dû faire quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous faire voir. Cette vidéo, c'était surtout pour, comme je vous ai dit, je vous ai fait montrer, c'était surtout pour ce type de, voilà, ce type de fermeture éclair avec, là, ce qu'on tient, surtout avec la petite pointe. Je vous refais voir un peu. Voilà, vous voyez, ça fait une pointe. Et c'est cette pointe-là qui fait que ça se bloque. Donc voilà, astuce, cadeau de Noël rien que pour vous.